des questions qui peuvent être posées et posées. Quand un débutant arrive dans un dojo d'aïkido, il monte pour la première fois sur un tatami, ça, commence à faire des souris, progressivement, il arrive à faire des techniques. Il ne questionne pas ces choses-là, parce que pas les questions. Le professeur lui demande de faire ça, il fait ça, c'est tout. Mais à un moment donné, vous devez quand même mettre ces choses-là en parallèle avec le discours de Sensei. Il dit tout mouvement d'aïkido doit vous permettre de faire face en même temps à plusieurs adversaires. Si j'applique d'une part la méthode qui m'est enseignée et d'autre part les propos de Sensei avec 4 adversaires, s'il vous plaît, 3 personnes, et que je fais l'exercice qui m'est proposé avec 4 adversaires, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, quand même, il suffit de le faire. Si. Vous croyez que je vais aller très loin? Ah non, parce qu'il y a un problème. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est simplement qu'on est en train de faire un simple exercice. The issue is that we are only here practicing an exercise. There's no martiality involved. Nothing, just an exercise. But as soon as you want to connect this kind of exercise and O-Sensei's words, then you must be able to do it. You cannot stick to that kind of exercise in that case. Donc, si on prend toujours pareil, 4 adversaires. Alors, on part du principe que pour l'instant, tout le monde attaque de la même manière. Ça n'a pas une grosse importance pour la simplicité des choses. C'est ça, dans ce sens, que je vous disais, la deuxième frappe, la quatrième frappe que vous ne voyez pas. Vous avez dit tout à l'heure. Repousser, appuyer sur ça. En fait, effectivement, quand on le voit avec une personne, cet exercice-là, quand on le fait avec une seule personne, ici, c'est très curieux. Je l'ai transpercé avec mon sabre. Normalement, c'est ce qui s'est passé. Si on a travaillé à une distance réelle, c'est ça le travail. Normalement, je l'ai transpercé. Quel besoin j'ai maintenant d'enlever son sabre? J'ai aucun besoin de faire ça, c'est complètement étrange de faire ça. Par contre, ça m'est laissé, comme vous savez, le petit poussé avec le caillou sur le chemin. C'est le laisser là, pour ma compréhension. Et je dois le retrouver là. Je ne vais pas évacuer cet étage, parce qu'il a son importance. Mais il va être compris à un autre niveau de travail. C'est-à-dire au niveau de travail avec 4 adversaires. Et maintenant, on peut gérer ces 2 adversaires. Mais le premier temps du Kumitachi, si on veut l'appliquer selon les enseignements de Sensei, il est nécessairement fait comme ça. On ne peut pas être. Alors, on va essayer de travailler un petit peu à 4, comme ça. Donc, ayez des attaques franches. Tout le monde attaque de manière franche, avec des distances justes. Ça, c'est très important, que les distances soient justes. On travaille doucement, mais avec des distances justes. C'est-à-dire qu'ici, si je ne fais rien, tout le monde attaque. Lesquels doivent être sur ma tête normalement. Ici. Voilà, ça c'est trop loin. Ben, voilà, il faut vraiment arriver avec la distance juste. Sinon, ça fausse complètement l'exercice. La vitesse n'a aucune importance. Les distances de ma main doit être avec. Ça c'est très important pour le savoir. Vérifiez bien que vos 2 frappes que vous faites ici sont bien dans la position carrée. Vous ne pouvez pas être autrement. Moi, je suis ici. Cette position carrée. Elle nous permet de quitter cet axe, de rentrer ici, et le carré. Je ne pourrais pas ici. C'est pas possible. Là, parce que j'ai besoin maintenant de cette jambe. C'est cette jambe maintenant ici, le deuxième pas, enfin la deuxième partie d'Irine qui me permet de couper. Ouais. C'est ni plus ni un autre. C'est ni plus ni tout ce dedans. Mais appliqué avec un tsuki ici, une frappe ici. Ça, c'est la première partie du Kumitachi.